Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est Gnufus de Troll Bolt et je vous propose un tuto pour réaliser des OSL, c'est-à-dire des effets de lumière, sur des figurines Star Wars Légion. L'effet sabre laser lumineux sur la cape de Dark Vador par exemple. Je vous propose un tuto rapide. Tout est perfectible bien entendu, on peut toujours pousser beaucoup plus loin le principe. Là le but c'est d'arriver à le faire rapidement sans trop d'efforts. Alors c'est parti. On va commencer simplement, je vais commencer par vous expliquer de quoi j'ai besoin. Je vais avoir besoin de trois choses. La première, c'est du blanc. Alors j'utilise celui-ci, mais j'ai noté que je pourrais utiliser n'importe lequel. J'utilise ensuite la gamme Contraste de chez Citadel, qui est un excellent produit. D'autres font des contrastes, mais finalement celui-ci passe mieux à l'aéro. Et ensuite un blanc qui est un rouge qui est l'équivalent du Scarlett chez Citadel. Ici on est chez Valero et c'est un rouge Premier Empire. Donc on va commencer simplement par allumer l'aérographe. Ici on utilise un Infinity, mais ça marche avec n'importe quel style d'aérographe, par exemple du Prince Auguste ou même les aérographes chinois qui sont très bien pour faire ça. On va allumer notre compresseur qui est ici. Voilà. La pression, j'utilise toujours moi plus ou moins du 2 bar et en fait ensuite je viens travailler sur ma dilution tout simplement pour éviter d'avoir à toucher la détente en permanence. Hop, je vais donc dans un aéro. Il est préférable de commencer toujours par le diluant. Ici, le diluant, c'est simplement un diluant de chez, Prince Auguste. C'est le diluant standard de chez Prince Auguste qui a un excellent rapport qualité-prix. Je mets un peu de diluant dans mon godet. Je mets quelques gouttes de blanc dans mon godet. Je ne fais pas très attention ici à la quantité de diluant par rapport à la quantité de peinture. Je le fais un peu au feeling. Ça, chacun a sa petite technique. Le but pour moi ici, c'est d'avoir un blanc très dilué, même pour de l'aéro. Là, je suis trop pas assez, donc j'en rajoute. Voilà, je commence à avoir une consistance qui est sympa. J'hésite pas à mélanger à l'intérieur de mon godet pour avoir la dilution qui me plaît. Là, je suis très fluide. Il y en a qui disent la consistance du lait, mais bon, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, donc je le fais à l'œil, quoi. Voilà. Vous avez beaucoup de tutos qui sont très bien faits sur YouTube pour aller voir ces principes de dilution. Je vous conseille particulièrement celui d'Utif qui est très très bien. Je fais un test de pulvérisation sur n'importe quel style de support. En général, je fais ça sur mes mains, mais là pour la vidéo, on va essayer d'être un peu plus sérieux et de le faire sur un morceau de carton. Je suis très dilué, vous voyez. Quand je vaporise trop au même endroit, j'ai cet effet de goutte. C'est ça que je cherche pour cette démonstration-là, mais en temps normal, on évite ce genre de choses. Ensuite, tout va venir se passer sur la quantité de peinture qui est ici. J'arrive à faire des traits en appuyant pas trop. Mais là, je veux être très dilué parce qu'il faut que je sois dans le fondu. Donc ensuite, je vais réfléchir à la manière dont ma lumière est censée éclairer mon personnage. Donc la lumière est censée venir du sabre laser et donc on va essayer de l'éclairer avec une source de lumière qui est ici le sabre laser et donc il risque d'éclairer son bras, une partie de son buste et peut-être bien le début de son casque ici. Donc je vais simplement déposer ma peinture blanche qui est mon primaire sur ces parties-là que j'ai choisi d'éclairer. Alors c'est parti, on vaporise un peu à côté pour éviter les gouttelettes et on va en mettre très peu. Donc là le but c'est de travailler en voile, pas la peine d'appuyer si fort que ça. Donc je travaille en voile, j'hésite pas à appuyer très très légèrement sur l'aérographe, pas trop. Si j'appuie trop, il se passe ça. Et si je fais ça, je vais gâcher mon sujet. Donc en fait, il faut que j'arrive à atteindre ce résultat-là. Voilà, et c'est pas facile. Ah, j'ai raté. Voilà, juste le petit point qui est là. C'est pas facile de trouver le point où je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Donc pour le passage de ma base en blanc vers ma couleur qui va donc être maintenant mon contraste, il faut bien nettoyer son aéro parce que si vous vous retrouvez avec un mélange de blanc et de contraste dans votre godet, vous n'allez pas du tout avoir l'effet que vous vouliez. Donc ne pas hésiter à passer quelques minutes à bien nettoyer entre la phase du blanc et la phase de colorisation qui est ici. Allez, c'est parti. On a nettoyé donc notre godet au préalable. On remet toujours une petite goutte de diluant, toujours en premier. Ça permet justement de rincer un petit peu
et de chasser les petites impuretés qui restaient. Et ensuite, en fait, on va simplement déposer du contraste dans le body. Donc là, bon, on peut y aller franchement. Hein. Voilà. Moi j'y vais au pinceau, mais la pipette ça marche bien aussi. N'hésite pas à mélanger un petit peu. Voilà. Là j'en ai assez. Je vais remettre une goutte de diluant parce que le mélange est un peu juste. Et hop. Là on est bien. On fait toujours le test sur notre petit bout de carton. Voilà. Ici on est également très dilué puisqu'on est sur de la peinture contraste et vous voyez que le but c'est de venir recouvrir le blanc en lui donnant une teinte mais sans complètement le masquer. Et c'est parti. Allez. Donc notre Dark Vador a reçu sa couleur en fait sur le blanc que j'avais déposé au préalable. Je vous remets sous l'ampoule, c'est mieux. Donc vous voyez que on comprend que le sabre laser est la source de lumière. Il éclaire sa cuisse en premier puisque c'est la zone du personnage qui est la plus près. Et on remonte progressivement sur le bras pour aller jusque sur le casque. Vous pouvez très bien aller beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut, après c'est au désir de chacun. Je vais déborder un petit peu sur le noir. Ça va me permettre justement de simuler cet effet de lumière qui s'atténue au fur et à mesure que je m'écarte. Voilà. Mais sans aller trop loin non plus. Voilà. Voilà. Ah, c'est très bien, ça me convient. Ah, peut-être un petit peu sur la cuisse encore. On va descendre un peu sur la genouillère. Et voilà, et là c'est très bien. Le travail à l'aéro est terminé, on a posé nos couleurs aux endroits où on le voulait en insistant sur les zones qui doivent être plus éclairées. Notez qu'on aurait pu encore travailler sur des teintes encore un petit peu plus claires pour vraiment aller se mettre sur des endroits encore plus resserrés et encore plus fins. Là ici c'est pas le but c'est d'aller vite, donc voilà, on fait qu'une seule passe de couleur. Donc on va repasser au pinceau et pour passer au pinceau je me suis muni d'une brosse de chez tout simplement de chez Citadel qui sont bien. Leurs pinceaux là pour le brossage sont pas mal et j'ai mis dans ma palette humide un petit peu du rouge Premier Empire et du blanc. Donc maintenant je vais faire un petit mélange pour avoir ce qu'on appelle un lining. C'est pour renforcer le contraste. Voilà, tout simplement faire ressortir les arêtes de la figurine, ce qui va permettre d'améliorer la lisibilité. Donc je me fais un petit mélange, il me paraît pas mal. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'essuie l'excédent de peinture, soit sur ma main comme j'aime bien le faire, soit sur un chiffon, voilà, ou sur un morceau de papier, peu importe. Voilà. Donc là, j'ai enlevé pas mal de la peinture, je peux vérifier que j'ai plus trop de peinture en le passant sur ma peau et en regardant si je recouvre complètement ma peau. La quantité de peinture est bonne et on va se mettre à brosser pour faire ressortir les arêtes de Dark Vador. On essaye de brosser toujours dans le sens inverse, dans la perpendiculaire de la fibre, parce que ça permet d'accrocher davantage la peinture et de gagner un peu de temps. N'hésite pas à dépasser un petit peu, même sur des zones qui ne sont pas traitées à la lumière, c'est pas très grave. Voilà, on va essayer de reprendre un petit peu en éclairant davantage cette fois. Donc on refait un petit peu de mélange. Voilà, donc là je suis encore plus clair. Voilà, pareil, on va tirer un peu l'excédent. Voilà. Moi j'aime bien finir sur ma main, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Et on va aller, voilà, on va aller essayer d'accrocher les endroits qu'on a vraiment envie de mettre en avant. On reste léger, il vaut mieux toujours revenir sur quelque chose plutôt que d'être obligé de repartir de zéro. Donc j'hésite pas à prendre mon temps et à y aller doucement, tranquillement, voilà, en déposant pas trop de peinture d'un coup. J'ai tout mon temps de toute façon. Là, on va attraper un peu par ici qu'on a oublié.
Hein. On va descendre un peu sur la cape, sur le genou. Voilà. Et on va même passer un peu derrière. Voilà. On a donc réalisé plusieurs personnages pour les besoins de la vidéo. On a donc celui qu'on vient juste de terminer qui est ici. On a un autre Dark Vador sur exactement le même principe, mais avec un effet peut-être plus recentré, un petit peu moins diffus. Ici on a un autre personnage où on éclaire vraiment le sommet de l'épaule et la cape. Et ici on a un autre principe d'OSL où on éclaire carrément toute une partie du sujet. Le but, c'est de représenter le fait que ce sujet va éventuellement, sur un diorama, passer devant une fenêtre qui est éclairée en rouge et qu'à ce moment-là, il est complètement éclairé. C'est le même principe, mais décliné d'une autre façon. Voilà, et bien je vous dis au revoir en espérant vous avoir été utile. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Troll & Bolt sur Instagram. Merci, à bientôt.